Coucou les éveillés, bienvenue sur le monde de Flo. Aujourd'hui, on va faire une guidance. Je vais me laisser appeler. Je ne sais pas s'il va y avoir plusieurs choix ou pas et quel va être le thème. On va le découvrir ensemble. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon week-end. Donc aujourd'hui, on est samedi, on est le 29 novembre. C'est une lecture qui va être intemporelle. Donc, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo, laissez-vous appeler, prenez les messages qui résonnent et laissez le reste. D'accord? Dans les guidances générales, tout ne peut pas vous parler. Si vous voulez une guidance vraiment qui vous correspond, à ce moment-là, il faut prendre une guidance personnalisée avec moi. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà combien il y aura de choix, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une guidance générale à choix unique ou est-ce qu'il y a plusieurs options, plusieurs énergies? Il y en a trois. Alors, on a la première, la nouvelle vision. Le choix numéro 2, l'harmonie. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo. Et le courage. Voilà. Alors, j'ai baissé un peu le volet parce qu'il y a beaucoup de soleil, il fait chaud. Et voilà. Et de toute façon, on s'en fiche, hein, c'est pas ma tête que vous êtes censé regarder, c'est plutôt les cartes. Alors, je vais donc ne pas utiliser l'eau chaude, je pense, pour le tirage. Je vais prendre comment il s'appelle, Tarot divinatoire français et l'oracle de Calypso. Alors, on commence tout de suite avec la nouvelle vision. Ce choix-là. J'essaie de ne pas faire trop long. Alors, oula, attendez. Merci de faire tomber les cartes une par une, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les gens qui ont choisi le choix numéro 1, la nouvelle vision? Le chiffre 12, si ça vous parle. Voilà. Ok, alors là, c'est quelqu'un qui va pas très très bien, j'ai l'impression. Alors, on a le 2 de denier à l'envers, le 9 d'épée à l'envers et le roi de denier à l'envers. Alors, j'ai peut-être pris le jeu à l'envers, mais je ne sais pas pourquoi. Je sens que c'est juste, qu'on est censé les lire à l'envers, là. Alors, ce que je sens ici, c'est un grand déséquilibre. C'est-à-dire que c'est comme si vous arriviez à un moment où vous vous rendiez compte que vous n'aviez pas forcément fait les bons choix pour votre évolution et qu'il allait falloir vous remettre des mauvais choix passés. Il y a une notion de matérialisme ici, sans doute que vous avez peut-être mis toute votre énergie pour développer votre abondance financière, et parfois même avec beaucoup de force, et que, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est prêt à tout pour de l'argent, pour avoir de la sécurité, et qu'en fait ici c'est contre-productif, qu'en fait vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de fluidité, d'ailleurs c'est ce que dit la carte que vous avez choisie, hein, de la nouvelle vision, qu'en fait là où ce n'est pas fluide, ce n'est pas le chemin. Donc ici, vous savez les phrases nulles là de on n'a rien sans rien, faut souffrir pour être belle, voilà. La notion que pour obtenir des choses, il faut d'abord passer par une phase de souffrance. C'est très dogmatique, c'est très lié à la religion, ça. Et c'est faux. En fait, on n'est pas obligé de souffrir pour réussir dans la vie. Quand on est aligné, quand on est au bon endroit, les choses se font naturellement. Et donc, la richesse, l'abondance, les rencontres, tout se fait de façon assez fluide. Ok? Donc ici, ça nous parle d'une forme d'épuisement.
Et vous voyez, le chiffre 12 de la première carte nous parle d'une fin de cycle. Donc ici, on arrive effectivement au mois de décembre et ça va être un moment de transformation. Conflit d'ego, vous voyez, non coopératif, effort gaspillé, mépris pour l'expertise. C'est un peu costaud à recevoir, mais c'est bien. C'est bien parfois de voir que on a fait des choses par ego et que finalement ça nous dessert. En fait, quand on n'est pas vraiment sincère avec soi-même, on n'est pas non plus sincère avec les autres. Et quand on fait pas les choses pour les bonnes raisons, ça finit par capoter. Donc ici, je pense qu'il y a une prise de conscience sur l'importance de faire les choses de façon alignée, de ne pas chercher à tromper le jeu un peu, vous voyez, à tricher en fait. Voilà, il y a cette idée-là. Alors ici, je sens vraiment, ouais, les mots me viennent beaucoup en anglais, mais ego death, la mort de l'ego, quoi. Qu'ici, vous êtes en train de vous rendre compte que votre personnage ne vous convient plus. Le personnage que vous jouez dans cette vie, votre avatar, ne vous convient plus. Et que là, d'ailleurs, je vais plutôt dire tu. Je sais pas pourquoi je commence toujours par dire vous. C'est pénible. Je vais dire tu, parce que c'est à toi que je parle. Euh, tu, tu te rends compte qu'en fait, tu as fait beaucoup d'efforts pour des choses qui étaient totalement futiles et qui juste, comment dire, te donnaient de la valeur aux yeux des autres. Voilà, c'est en lien avec le regard des autres. Il y a une notion de ne pas vouloir travailler avec les autres aussi. Mm. Ouais, de cette d'épée à l'envers, on a confession, mise au clair, changement de cap, conscience qui se réveille. Si vous voyez bien la carte. C'est pas grave, je vous raconte l'histoire. Malchance, bouleversement, désordre, force extérieure, manque de contrôle, perturbation, changement indésirable, retard. Je surfe les vagues de la vie. Ici, il y a un événement qui est arrivé qui vous a vraiment fait qui t'a fait changer de perspective. Où tu t'es dit, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Voilà. Moi, je sens vraiment fort la prise de conscience là de, je suis complètement à côté de mes pompes en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et l'impression soudaine de ne plus avoir de contrôle sur quoi que ce soit. Ou que le contrôle était illusoire par le passé. Voilà, l'impression d'avoir contrôlé les choses alors qu'en fait, tu ne contrôlais rien parce que tu étais juste dans de l'ego. Et donc, tu n'as pas mûri, tu n'as pas fait les choses en conscience, tu n'as pas fait les choses euh, par éthique, par amour, voilà, pour des choses plus grandes qui t'élèvent. En fait, tu as fait ça pour obtenir de la sécurité, pour obtenir de la reconnaissance de tes pairs, voilà, pour faire un peu, pour caracoler quoi. Et en fait, tu te rends compte que ça n'a absolument aucune importance. Ouais, on fait tous caca et on finit tous par mourir. Donc c'est mignon de faire le kéké devant les autres, mais est-ce que vraiment ça rend heureux? Voilà. Donc ici, pour moi, tu es dans une phase de grande transformation et tu es en train d'aller vers cette nouvelle vision. Donc bravo, c'est super. C'est le bazar, mais ça va aller, t'inquiète. C'est très bien, ça sent fort l'éveil spirituel ici, hein. Alors, quels sont les conseils des guides dans cette période? Faut sortir de, faut sortir du matérialisme. Il y a un truc en lien avec le matérialisme là, hein. Deux voies, décision. Oui, tu peux t'élever au-delà de ça. C'est-à-dire, soit tu choisis de prendre ce que tu es en train de vivre actuellement comme une vraie défaite, et donc du coup tu restes dans ton ego et t'évolues pas. Donc tu restes toujours dans le matérialisme. Tu dis bah tant pis, je vais continuer, je vais m'obstiner. Voilà, je vais retrouver du pouvoir, je vais retrouver de l'argent, ou bon bref, peu importe ce qui s'est passé. Ou alors tu acceptes du coup de faire un travail sur toi,
de comprendre pourquoi est-ce que tu as autant besoin de reconnaissance extérieure. Pourquoi est-ce que ton simple regard ne suffit pas en fait sur ta situation. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que tu peux être aussi critique peut-être par rapport à qui tu es, que tu as cette vision aussi négative de toi, qui fait que tu as vraiment besoin de prouver des choses en fait, que ta simple existence ne suffise pas. Voilà, ici il y a un choix vraiment à opérer, une prise de hauteur par rapport à ça. C'est ce qu'on te conseille de faire. Non, parce que là, dans la carte précédente, on nous parle de quelqu'un qui est prêt à tout pour de l'argent. C'est dommage de vivre de façon aussi creuse, quoi. Amitié, retrouvailles, voilà. Tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider à t'élever. Fais attention à qui t'entoure, fais attention à qui te conseille. Ici, il y a vraiment un appel à l'introspection et à bien regarder autour de toi euh, qui t'aime vraiment en fait, qui veut ton bien, qui est bienveillant vis-à-vis de toi. Et on te parle ici de bonheur, de réjouissance. Bon, bien sûr, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Tout le monde ne fête pas, hein, mais pour ceux qui fêtent, voilà, en tout cas des moments de retrouvailles, des moments heureux à partager ensemble. Convivialité, mais la carte parle quand même d'amitié ici, d'amitié comment dire, d'affinité avec des gens avec qui tu te sens bien en fait, voilà. Donc c'est ici on t'invite à célébrer la vie peut-être d'une façon un peu différente, de façon plus authentique. Tu sais de toute façon qui sont ses amis, ou si tu n'as pas d'amis suffisamment authentiques autour de toi, ça peut arriver, hein, qu'on se rend compte à un moment donné dans la vie que voilà, qu'on est mal entouré, ça peut arriver. Et ben on te parle de la roue de fortune après, que tout peut changer en fait, que c'est à toi de mettre les choses en marche, mais ça part vraiment d'une intention et d'un changement intérieur, un changement de vision. Ah bah voilà, un changement de vision en vérité, la nouvelle vision. Je n'ai pas fait exprès. Voilà. Donc ici, oui, il y a une grande transformation qui est, je dirais, d'ordre spirituel ici, c'est-à-dire tu te rends compte que le matériel, c'est du vent. Et de toute façon, l'argent, c'est une énergie. Donc en fait, ça doit être au service de choses plus grandes. L'argent pour l'argent, ça n'a pas de sens. Tu vas pas l'emmener dans ta tombe. Et, et si tu dois prouver ta valeur, oula, je suis très positionnée, pardon. Si tu dois prouver ta valeur, que tu dois faire des pieds et des mains pour te sentir apprécié de certaines personnes, euh, c'est peut-être c'est pas les personnes qu'il faut dans ta vie. Peut-être que tu cherches à impressionner des gens qui de toute façon ne seront jamais impressionnés parce qu'ils sont dans d'autres choses. Ouais. Ça nous parle ici de karma quand même, hein. Je pense qu'il y a un retour de karma aussi, hein. Donc c'est sûr que ça fait mal, hein, quand on se le prend dans les dents, mais ça fait du mal et ça fait rien, comme dirait Zazie. Ça fait mal et ça fait rien. Voilà, eh bien, je crois que c'est le message que j'avais à délivrer pour ce tas. Je n'ai pas utilisé d'autres oracles, mais j'ai pas eu besoin. Et il ne faut pas que je parle trop longtemps, ça fait quand même 13 minutes. Donc je te souhaite une très belle journée, une très belle période, de belles fêtes si on ne se revoit pas. Et kiffe la vie, sois heureux. Et tu es ta propre boussole. Ne laisse personne te dire ce qu'est la vie. D'accord? La vie, c'est toi qui affûtes ton regard sur la vie, c'est toi qui décides en fait de ce qui est important pour toi. Et si aujourd'hui tu n'es plus au bon endroit, eh ben, va chercher à l'intérieur ce qui vraiment fait sens pour toi. Voilà. Ciao. Coucou. Voici le choix numéro 2. La carte de l'harmonie du Osho. Si on voit bien. Voilà. L'harmonie. Alors, l'autre tas, j'ai pas utilisé le premier choix, j'ai pas utilisé le calypso. J'aimerais bien l'utiliser du coup. J'essaie de pas parler trop longtemps parce que sinon après ça fait des. Je suis une vraie bavarde. Et quand je canalise en plus, ça peut partir un peu loin. Donc vu qu'il y a 3 choix, pour pas mettre 15 jours à publier, je vais essayer de pas parler trop. Alors, quelle est l'énergie pour les gens qui ont choisi l'harmonie? Si, j'ai l'impression qu'il y a un palier atteint. Ouais, déploie tes ailes, c'est ça. Ici, on nous parle de métamorphose. Donc, tu as déjà tu as entamé un travail depuis un petit moment sur toi, de transformation. Et ici, on te dit que tu as tous les outils pour pouvoir te déployer, pour pouvoir être pleinement toi-même. Tu vois, donc là, la chrysalide est devenue papillon.
Et ici, on te parle d'épanouissement. J'ai l'impression que c'est une période de développement jusqu'au printemps, là. Et que vraiment, au printemps, il y aura quelque chose d'assez significatif au niveau, euh, au niveau du rythme, déjà. Et je pense au niveau de l'abondance de manière générale, ouais, il y aura, ça va être riche, quoi, à tout point de vue. Ok. Alors, tu as dû mettre fin à certaines relations, certains partenariats. Tu as dû t'éloigner en fait de ce qui ne vit 1, 2, 3. Oh, j'arrive pas à parler. Qui ne vibrait plus avec toi. Tu vois, ici, on a la rupture. Tant pis pour toi. C'est la carte tant pis pour toi. Je m'en vais parce que tu n'as pas su apprécier ma valeur. Tu n'as pas pu faire les efforts quand tu avais l'occasion. Et donc, je m'en vais. Donc ici, tu peux être en rupture. Tu peux être une femme qui vient de quitter quelqu'un. Après, tu peux inverser, ça peut être un homme qui quitte une femme aussi, hein. Mais ici, je sens quand même fort une énergie féminine. Donc ça peut être un homme avec une énergie yin. Vous savez, il y a des hommes très chouettes d'ailleurs, avec des énergies yin. Très reposants ces hommes-là. Donc oui, vraiment, ça parle de laisser quelque chose de lourd derrière soi, de se choisir en fait. Ça parle de ça parle de renouveau, ça parle de changement à tout point de vue. Mais en tout cas, il y a une décision prise là. Donc soit c'est en cours, soit ça vient d'arriver, et donc du coup, voilà, tu es en pleine transformation. Confiance en soi, capacité, potentiel, oui. Tu es en train vraiment de prendre confiance en toi, en fait. C'est une phase où tu apprécies de plus en plus tes talents, où tu es plus à même de... Plus à même de quoi? Alors, si les mots ne viennent plus. De mettre des choses en place sans passer trop par le mental, on dit. C'est-à-dire sans anticiper la façon dont ça va être reçu. Voilà. On peut avoir des artistes ici. Il y a quelque chose comme ça, ouais. D'y aller et en fait, peu importe comment... Enfin, c'est pas ton problème en fait, comment les autres vont le recevoir. Surtout si on parle de créativité là. Ce qui est important, c'est d'exprimer ce qu'il y a en toi, c'est de partager quelque chose qui t'émeut avec le monde. Et donc en fait, ici, tu dois être sûr que c'est le bon chemin. Et tu n'as pas à modifier cet élan. C'est ça qu'on m'envoie là, mais... Ouais, c'est ça, dure le réveil. C'est rigolo. Ah oui, je t'ai pas montré le... Non, ça c'était la carte avant avec la confiance en soi avec le lion. Et ici, on a l'ours, dure le réveil, printemps, renouveau, départ. Tu vois, je te parlais du printemps tout à l'heure, je le sentais avant qu'il sorte. Du coup, ici, on a vraiment, d'ici le printemps... euh, Ah, ça nous parle de repos aussi. Alors, attends. J'entends le... C'est dans quoi? C'est dans La Belle au bois dormant ou dans ou Blanche-Neige? Je sais plus. Je crois que c'est la Belle au bois dormant, il me semble, hein. Si jamais tu sais que c'est pas ça, tu peux mettre dans les commentaires. Euh, Oui, c'est ça, donc la Belle au bois dormant. Mais oui, donc, dure le réveil. J'entends comme si tu avais dormi sur tes capacités. C'est bizarre comme phrase. Et comme si tu avais... Oui, en fait, il y a des choses en toi à exprimer. Et en fait, là, tu vas sortir de ta grotte, tu vois, avec les cheveux ébouriffés. Sortir. C'est bien de se reposer, mais du coup, c'est comme si tu... Voilà, tu vas sortir d'une forme de torpeur et tu vas dire, ah, mais en fait j'aurais pu faire ça, 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 ça. Et juste parce que tu croyais pas en toi, tu le faisais pas. D'ici le printemps, il va vraiment y avoir un lien fait entre, oui, bah oui, la carte que tu as choisie, de toute façon, c'est l'harmonie entre tes rêves et la réalité, en fait. Ici, je pense tu n'osais pas, mais c'est ça, tu n'osais pas, vœu, souhait, manifestation, tu n'osais pas
être vraiment cette personne. Tu disais non, mais bon. Après, ça peut être le domaine artistique, ça peut être comme ce que je fais là, hein, tirer les cartes, faire des soins énergétiques, je sais pas moi, faire de la réflexo, ça peut être plein de choses en fait. Se dire ah non, mais moi j'ai pas les capacités, il faut avoir un don pour. Ça, c'est des bêtises, c'est fini ces histoires de dons là, le don de rebouteux et tout ça. On a tous du magnétisme aujourd'hui, d'accord? Le taux de la Terre est tellement, le taux vibratoire de la Terre est tellement élevé maintenant que ça ne se passe plus les dons. On l'a tous, il y a juste à l'activer si tu as envie en fait, il y a juste à travailler. Donc il y a personne qui sait mieux que personne. Voilà. On a tous de l'intuition, on peut tous canaliser, on peut tous. Donc tu es ta propre boussole en fait. Tu sais. Et tu peux aller chercher. Tu vois, elle touche du doigt. Tu peux aller chercher ton étoile. Tu peux aller décrocher ton étoile. J'entends. Je ne vis que pour ça, mes rêves de star de Corneille. Ils sont fous, mais j'y crois, mes rêves de star. Je ne vois plus que ça. Donc du coup, peut-être qu'il y a une envie aussi d'être plus visible, de- d'être célèbre. Bon, même si, à mon avis, ça devrait pas être une fin en soi, hein, mais bon, pourquoi pas? Il y a peut-être une quête ou une quête d'atteindre plus de monde justement à travers cette célébrité, parce que je sens pas trop d'ego dans cette guidance. Je sens que c'est justement que tu as besoin de prendre confiance en toi. Et du coup, tu n'oses même pas, ou peut-être que tu ne sais pas encore à quel point tu vas avoir une certaine renommée par la suite. Il y a cette notion-là, hein. Je sens l'énergie de Marilyn Monroe, si je peux, si ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil des guides là, en cette période pour les gens qui ont choisi le choix numéro 2? Auto-évaluation, l'éveil, le renouveau, tu vois, les jugements rapides. Comme on sème, on récolte. Un choix obligatoire qui changera la vie pour le mieux. Donc il y a des décisions à prendre ici pour ton bien, pour pouvoir faire le lien en fait entre le corps et l'esprit, entre le cœur et l'esprit. Il y a quelque chose comme ça là. Le diable, dépendance, dépression. Ouais. Ok. Ici, on me parle de quelqu'un qui vraiment a besoin de travailler son chakra sacré, qui a vraiment besoin de développer de la confiance en. Enfin, tu as besoin de développer la confiance en toi. Ici, un choix obligatoire qui changera la vie pour le mieux. Les choix que je fais au quotidien m'amènent vers mon destin. Ici, c'est des petits pas, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de printemps. En fait, ça va s'accélérer au printemps. Là, on va rentrer en hiver. Donc, c'est une saison où on ralentit. C'est pas une saison où on met énormément de choses en place. Mais en fait, c'est une saison où c'est plus intimiste, où on est plus à l'intérieur. On est moins dans l'action. On est moins ouvert sur l'extérieur. On est plus centré sur soi. Et donc, c'est un moment de réparation ici, j'entends. Il y a quelque chose en lien avec la dépression, avec le. Voilà, je pense qu'en fait, il y a un. Je sais pas comment expliquer. Une prise de recul, une dissociation, un détachement par rapport à ce qui a été. C'est-à-dire que peut-être que tu as des mots aussi, tu sais, les mots sont comme des formules magiques. Quand tu dis. Moi, la première, hein, je m'inclus dedans dans les guidances, hein, bien sûr, hein, je ne suis pas là à faire la leçon, hein. Mais en disant par exemple je suis pas du matin, voilà, c'est condamnant en fait de se dire peut-être qu'à un moment donné tu seras du matin. En fait, si tu continues à dire que t'es pas du matin, mais tu seras jamais du matin. Voilà. Donc là, ici, peut-être, ah, je fais toujours des dépressions saisonnières, par exemple. Il y a cette notion-là ici, de moments clés où, ah, c'est dur. En fait, tu te prépares à vivre quelque chose de dur dans l'énergie parce que tu te jettes des sorts en disant ça. Je sais pas si c'est clair. Quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Ici, on nous parle vraiment de routines qui font du bien, c'est-à-dire de mettre en place des petites choses qui viennent améliorer le quotidien, qui permettent d'avoir plus de clarté. Voilà. Je pense que le message est très clair maintenant. Il s'agit ici de profiter de toute cette saison de ralenti pour vraiment prendre confiance en toi,
pour mettre en place des habitudes qui te font du bien et qui te permettent de garder cette confiance en toi. Et ensuite, au printemps, tu vas pouvoir mettre les choses, 11, tu vas pouvoir mettre les choses en place. Mais tu auras besoin de toute cette force et de toute cette tranquillité. Voilà, je sens comme une force tranquille en toi. Une forme d'achèvement en fait, une forme de victoire qui doit arriver à l'intérieur avant de se manifester dans ta vie matérielle extérieure, à toi. Voilà. J'espère que le message t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à envoyer à quelqu'un à qui ça pourrait parler, à mettre un petit commentaire. Voilà, ça m'encourage. Et bon, j'adore faire ça hein, de toute façon, donc ça, je vais pas m'arrêter. Hein. Mais ça fait plaisir d'interagir parce que bah, sinon, je suis juste une fille qui parle à une vidéo, quoi. Alors que le but, c'est quand même que vous puissiez, enfin, que tu puisses recevoir les messages qui sont pour toi. Voilà. Donc merci d'être là et à tout bientôt. Prends soin de toi. Ciao. Alors, le dernier choix, donc le 8, le courage. Peut-être que le 8 est un chiffre qui te parle. Est-ce que tu vois bien la carte, le courage? Donc on a une espèce de marguerite qui sort de la roche. On sait que la nature est capable de beaucoup de résilience et de trouver des chemins là où nous, on n'en aurait pas forcément trouvé au premier abord. Comme quoi, parfois, il faut faire confiance à l'univers pour avancer et sortir de situations compliquées. Je ne sais pas pourquoi je commence par dire ça, mais voilà, c'est comme ça. Alors, se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. Donc ici, je pense qu'on va parler effectivement d'abondance, de richesse, de confort. Alors, c'est la carte de l'impératrice, hein, quand même. Donc, qui nous parle de nourriture émotionnelle, de fertilité, d'union, d'amour, de guérison, de croissance, voilà, confort matériel, position sociale, une belle maison. Ok, ok. Alors, pour le choix numéro 3, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Quelle est la situation? Ah, on a l'empereur à côté. Oh, pardon, j'arrête pas de positionner aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Et la lune. Oh my god. Bon, alors là, on nous parle d'une relation d'âme, hein, clairement. Là, il y a le masculin divin et la féminine divine qui vont se retrouver. Enfin, le féminin divin, on dit aussi. Magie, stabilité, fiabilité, paternité, caractère paternel. Je suis ma propre autorité. Alors, la carte de la lune est sortie à côté de celle de l'empereur. Ici, pour moi, c'est l'empereur qui s'ouvre à son intuition. Oh, Je me reconcentre, j'ai été interrompue par un appel de mon papa, justement. Donc, l'empereur m'a téléphoné pour vous dire que le soleil brillera toujours. Non, c'est pas vrai, je rigole. Alors, enfin si, c'est vrai, le soleil peut briller dans ton cœur pour toujours. Ça, bon, après, chez lui, là où il habite, en tout cas, il n'y a pas de soleil, mais comme tu peux voir, ici, il y en a. Euh, pour moi, tout est signe, hein. Pour moi, tout est message. Il y a peut-être une idée de déménagement ici. Ouais, d'aller s'installer au soleil. Il y a une idée comme ça. D'aller vers quelque chose de plus fertile, plus, enfin, qui aide à passer les étapes avec plus de facilité. Voilà. Alors, on a donc la carte de la lune et après on a la grande prêtresse, ma connaissance intérieure et mon meilleur guide dans tout. Donc ça parle de perspicacité spirituelle, de stabilité émotionnelle, de divination. Donc tu vois, ça paraît très guidé là. Vraiment, je crois qu'on nous parle vraiment d'un couple divin. Et puis les deux cartes de la lune et la grande prêtresse nous parlent du troisième œil, l'ouverture du troisième œil. Donc c'est quelque chose qui est guidé. Ici, on nous parle de relation guidée. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation guidée? C'est un truc de ouf. Ça nous parle d'accomplissement, le monde, succès, réalisation,
Voyage, achèvement, plénitude. Ouh, j'ai des frissons partout. Ok. Donc là, des gens qui vont se retrouver. On a le chiffre 21. Euh... J'ai plein de choses qui me viennent. Ça va trop vite là. Alors, ici, vous savez que souvent les couples de flammes jumelles, par exemple, enfin de relations d'âme très très fortes, sont censés œuvrer ensemble. Quand ils se retrouvent, en fait, ils font un travail pour le monde. Ils sont là pour accompagner les autres. Ici, je sens vraiment... Ah bah oui, la vérité. Je sens ça vraiment très très fort. Donc pour moi, ici, il y a une union qui est guidée, qui va servir à accompagner les gens qui sont euh, en perdition, en burn-out, qui ne trouvent pas de solution dans leur vie et qui vont venir apporter des solutions pérennes. Là, avec le chiffre 21, vous savez, pour ancrer une nouvelle habitude, il faut 21 jours. Et du coup, c'est ça qu'on me montre là. Donc, il y a une notion peut-être de créer des espaces. Je sens des retraites, des choses, mais ça peut être assez long. Santé physique et émotionnelle, tout est bien qui finit bien. Un peu comme si ce couple-là allait mettre en place des ateliers, des séjours de reset, en fait, où vraiment on reprogramme tout, où on décide que tout est accessible, que tout est possible, et vraiment on sort les doigts et on y va, quoi. Voilà. Bah, c'est ça que je sens là. Accompagner vraiment. Accompagner avec courage en fait. Mais c'est pas tant de bousculer les gens, c'est surtout ici de les inviter à voir leur propre force. Voilà, c'est ce que nous dit la carte que tu as choisie, la carte du courage, qu'en fait on a tous cette force en nous, mais qu'on a besoin d'un petit peu de lumière parfois, on a besoin de savoir que c'est possible. Et en fait, je sens qu'ici, il y a des gens qui ont beaucoup beaucoup souffert, qui auront besoin justement de ce couple-là, pour venir se reposer, trouver du positif, peut-être reprendre confiance en l'être humain, retrouver de l'espoir, parce qu'on est quand même dans des temps sombres, hein, où il y a beaucoup de gens qui courent après des chimères, et le tout fonctionne à l'envers, hein, avec la montée des extrêmes, la haine de l'autre. Et du coup, bah, il y a des gens qui se placent totalement à l'opposé de ça. Et je pense que tu fais partie de ces personnes-là, qui sont là pour reconstruire le nouveau monde. Donc là déjà pour traverser ces temps difficiles, pour être justement cette lueur d'espoir, 444, pardon. Euh, je sens fort une idée de communauté ici, hein, de créer une communauté ensemble. Créer une communauté pour aider en fait à dépasser des états émotionnels compliqués. Et je sens beaucoup de puissance, de médiumnité, d'intuition. Voilà, là c'est vraiment un couple qui s'aligne pour œuvrer ensemble. C'est très très beau. Ouais, ouais. Alors, on a dur le réveil. C'est rigolo cette atmosphère là avec la lumière, ça fait un peu nébuleux. Puis d'étoiles filantes. On nous parle du succès et on nous parle bien sûr de collaboration. Donc c'est bien ça que je sentais ici. Cette idée de communauté, de construire ensemble, de faire les choses en marge peut-être. Euh, On m'envoie plein d'infos dans cette guidance, c'est assez ouf. On monte des trucs. Alors moi, je vois des communautés en marge là. On m'envoie que peut-être il y aura à nouveau un arrêt mondial, comme il y a eu pendant le Covid. Et que du coup, il va falloir se bouger pour trouver des solutions en marge des sociétés qui sont de plus en plus numériques et contrôlantes. Et que du coup, il y a un lien fort avec la nature. Je sens des gens qui vraiment vont aller faire des trucs dans la forêt, quoi. Hein, qui vont œuvrer ensemble, qui vont construire des communautés en marge. Il y a vraiment cette notion-là, et ce côté ours aussi de moi j'ai pas envie de jouer à votre jeu là de QR code, de monde hyper digital et où il n'y a pas d'échappatoire quoi. Big Ben's watching you.
Là, il y a vraiment envie de faire mieux, il y a envie d'être en lien avec sa propre magie. Ici, je sens ouais, beaucoup d'énergie de druide, de guérisseur, de... C'est très fort, c'est très beau. Ok, alors est-ce qu'on peut avoir des conseils du coup? Des conseils pour toi qui regarde cette guidance, parce que je sais pas, 7-7, je ne sais pas qui tu es, que tu sois le masculin ou le féminin, voilà. Pardonne-toi, lâche prise. Ici, il y a c'est une période où en fait tu dois reconnaître ta propre valeur, où tu dois savoir ce que tu mérites et tu dois te pardonner. Je sens ici ça, se cajoler un peu, s'auto-cajoler. D'avoir fait les mauvais choix, peut-être par amour pour quelqu'un, par le passé, par respect, par loyauté pour sa famille, pour ta famille. Il y a une notion de culpabilité assez fort aussi, peut-être dépasser une notion de culpabilité, se dire oui, bien sûr, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, mais, euh, mais je travaille sur moi, je veux faire mieux. Donc en fait, je ne suis pas mon passé, d'accord. Il y a quelque chose ici à dépasser au niveau de l'auto-condamnation, je sens. Attention à ne pas t'auto-flageller, quoi, à ne pas être vraiment que dans un auto-jugement vraiment trop critique. Oui, enfance, souvenir passé, il y a aussi des choses en lien avec l'enfance à dépasser. Euh, Ici, c'est renouer avec ta douceur et accepter l'amour. Quelque chose comme ça. Là, je sens fort le mot doudou aussi. Il y a alors déjà, ça peut être un petit mot d'amour, doudou. Mais ici, je sens le côté rassurant du doudou. Euh, c'est pas évident, mais il y a peut-être des gens à laisser partir là. Hein. Ici, je sens un peu une souffrance doudou. C'est bizarre, hein, mais une blessure, quelque chose qui fait partie, enfin, du moins, tu as l'impression que ça fait partie de ton identité. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui à la fois te fait du mal et en même temps, tu te vois pas faire autrement. Oui, qu'est-ce que je peux avoir comme précision là, s'il vous plaît, les guides sur le côté doudou? Pour la personne qui regarde le choix numéro 3, la roue de fortune. Choix, ouais, c'est ça. Hein. Deux voies, décision, voilà. Il y a un changement à faire là. Il y a un changement par rapport à un mode de fonctionnement, il y a quelque chose, une habitude. Une habitude, un côté doudou. Il y a quelque chose comme ça qui est en lien avec la petite enfance, qui vient te rassurer comme un teddy bear. Le sort, le bouleversement ne peut pas entrer deux fois dans la même rivière. Je surfe les vagues de la vie. Avec le choix et la roue de fortune, enfin le choix, le 2 de bâton. Et la roue de fortune. Ici, ça nous dit voilà, qu'il y a une décision à prendre, une prise de recul en fait. Départ soudain, décider de rester ou de partir, attente, anticipation, agitation. Euh, Il y a toujours le chakra du troisième œil ici. Donc en fait, tu es guidé de toute façon pour aller sur ton vrai chemin. Donc tu n'es pas censé perdre du temps en fait. Je pense que ça nous parle de ça là. Il y a une histoire de perte de temps, de choses qui sont plus si terribles en fait. En fait, il y a une notion de guérison, ou peut-être tu crois que t'es pas complètement guéri, alors qu'en fait si, ça va beaucoup mieux, et que du coup tu gardes quelque chose ou quelqu'un pensant que tu vas t'écrouler sans, alors qu'en fait non. Non. Bah, est-ce qu'on peut avoir un dernier message par rapport à ça? Donc, pour que tu retrouves ton féminin divin ou ton masculin divin, la colère de Zeus. Tu le connais pas encore. Il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors oui, famille, le prince crapaud. Homme, blocage, retard. Il va y a un coup de foudre qui arrive là.
Tu vas rencontrer la personne qui te correspond. Le prince crapaud. Ça nous dit que peut-être, en fait, il va pas ressembler à ce que tu crois. Enfin, il va pas ressembler à ce que tu crois. Il va pas, comment dire, il va différer un peu du type de personne qui te plaise d'habitude. Et peut-être que ça va un peu te déstabiliser, tu vois. Et que ça peut, du coup, faire prendre un peu de retard. Enfin bon. Hum. Mais c'est vraiment en lien avec la peur aussi que l'autre se transforme. Il y a un truc comme ça. En tout cas, ça nous parle de foyer. On choisit sa famille. On choisit sa famille ici. La famille qu'on crée. Donc il y a vraiment beaucoup de fertilité là dans ce tirage. Pour moi, c'est quand même assez sentimental, hein, on va pas se mentir. Donc ici, on dit que clairement, tu vas retrouver ça me vient en anglais, divine counterpart, ton masculin divin ou ton féminin divin. Et, euh, et vous allez œuvrer ensemble. Mais pour ça, il faut te détacher de quelque chose, de ce doudou là que tu gardes pour continuer à te protéger, alors qu'en fait, tu es suffisamment puissant, puissante, et qu'il faut que tu sois dans cette puissance-là pour pouvoir rencontrer l'autre. Et peut-être que ce doudou, justement, te fait que tu n'es pas totalement disponible encore. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Bon. Euh, voilà. Eh ben, j'espère que ce tirage t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux laisser un petit commentaire, mettre un like, envoyer à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. 333. Et voilà, je t'embrasse. Merci d'être là. Et à tout bientôt. Ciao.